J'ai reçu un message de Boubacar Garba de Niamey qui me dit qu'il a un problème. Il n'arrive pas à travailler en équipe. Le travail en équipe, c'est un vrai challenge pour lui. Il aime bien travailler tout seul. Il a du mal à travailler avec les autres. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle. Je suis Naboufal et vous êtes sur la chaîne de l'investissement sur soi, la chaîne du développement personnel et professionnel, la chaîne qui va vous aider à grandir professionnellement, intellectuellement, humainement, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater nos contenus. Alors, on va parler du travail en équipe. On a déjà parlé de la collaboration. La différence entre le travail en équipe, collaboration, on peut la faire avec tout le monde, pas forcément des gens qui font partie de notre équipe. Le travail en équipe, c'est l'interaction entre différentes personnes au sein d'une entité qui ont à cœur l'atteinte d'objectifs communs. Quand on est dans une équipe, on a des objectifs communs. Et ce n'est pas toujours facile de trouver un consensus au sein d'une équipe pour arriver à atteindre un objectif commun. Donc, on va débroussailler. Qu'est-ce qu'il faut quand on est en équipe? Quelles sont les attitudes à avoir? Déjà, il faut qu'on s'écoute. Le respect, l'écoute et surtout la compréhension de l'autre. C'est très important. On a le droit dans une équipe d'avoir des opinions divergentes. D'accord? Pourquoi est-ce qu'une équipe est différente d'un groupe? Un groupe de personnes, ce sont des personnes qui n'ont pas des intérêts communs. Une équipe, ce sont des personnes qui sont interdépendants et dont les interactions vont permettre de réaliser un objectif professionnel ou personnel, mais surtout professionnel. Donc, Monsieur Garba, vous n'aimez pas travailler en équipe. Mais vous ne pouvez pas, en entreprise, être tout seul dans votre coin. Vous avez besoin d'interagir avec les personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, qui veillent à l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Je ne sais pas, vous ne m'avez pas dit à quel département vous êtes, vous m'avez juste dit que vous avez du mal à interagir avec des personnes et que vous voudriez des tips pour pouvoir mieux communiquer, mieux travailler avec les autres. Alors déjà, il faut travailler sur vous-même. Il faut travailler sur vous-même, travailler sur votre écoute. Apprenez à écouter les autres. Apprenez aussi à accepter le feedback des autres. Quand vous êtes dans une équipe, chacun a son opinion sur un sujet. Et vous avez une maison à construire. Voilà, donc vous avez besoin. Une maison ne peut pas se construire seule. J'aime bien cet exemple. Il y a les gens qui vont creuser les fondations, il faut les machines. Il y a le maçon, il y a le plombier, il y a l'électricien, il y a l'architecte, il y a les personnes qui vont faire le plafond, etc. etc. Donc c'est important que ces personnes travaillent ensemble. Parce que quand on va faire les murs, si le plombier et l'électricien ne sont pas impliqués, ils risquent d'aller mettre les prises et les tuyaux là où il ne faut pas les mettre. Et à ce moment-là, il y a un problème. Donc, le travail d'équipe, c'est ce qui va permettre à la maison d'avoir des fondations solides, d'être bien construite et que chaque élément de la maison soit en place. Mais cela ne peut pas se faire s'il n'y a pas de travail d'équipe. Le carreleur, le maçon, etc. Tout le monde doit travailler en cohésion. Et c'est là où on parle de cohésion d'équipe. Comment est-ce qu'on maintient la cohésion d'équipe? C'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle beaucoup de team building. On permet aux gens de communiquer. Quand on manage une équipe, on doit être équitable avec toutes les personnes de l'équipe. Le manager aussi fait l'équipe. Souvent, les équipes sont démotivées parce que le manager ne joue pas son rôle. Il n'est pas équitable, il n'est pas juste avec tout le monde. Donc, on a des vrais challenges. Les challenges qu'on a en équipe, et je pense que peut-être que vous n'êtes pas motivé, Monsieur Garba. Il y a la motivation, il y a les conflits. Souvent, il y a des gens qui sont en équipe avec vous, vous ne les aimez pas. Écoutez, on n'est pas en équipe pour s'aimer. On n'est pas là pour aimer ou ne pas aimer quelqu'un, surtout en entreprise. À la limite, quand c'est votre société, vous avez la latitude de ne pas aimer parce que vous pouvez
recruter des gens que vous préférez ou que vous, voilà, qui vous arrangent. Donc, votre équipe est importante dans l'accomplissement de vos objectifs individuels de performance en tant que professionnel. Je vois trop d'entreprises où les gens sont en couloir. Je parle même de la mienne. Je me rappelle, mon entreprise à Kinshasa, il n'y avait pas beaucoup de monde, hein, mais les 5 personnes là, même pour se donner les informations, c'était des problèmes. Le challenge aussi des équipes, c'est le partage d'informations. Les gens ont l'impression que quand ils donnent une information de l'entreprise à quelqu'un qui en a besoin pour travailler, ils sont en train de leur donner un secret. Il n'y a pas de secret. Le partage d'informations est important en entreprise. C'est à partir de ces informations-là que la personne peut travailler. Et à partir de ces informations-là qu'on peut atteindre les objectifs de l'entreprise. Quand vous ne collaborez pas avec un membre de vos équipes ou de votre équipe, vous sabotez votre propre travail et le travail de l'entreprise. C'est ça qu'on doit apprendre. Les gens pensent qu'ils doivent garder ce qu'ils savent et ne pas partager avec les autres. Je suis en train de... J'ai fait équipe avec le micro. Micro, excuse-moi. Quand tu fais équipe avec le micro aussi, tu dois bien le respecter, bien s'occuper de lui. Bref. Donc, le travail d'équipe, ça demande du travail individuel, ça demande de la tolérance, de l'acceptation, de l'écoute, du respect, de l'empathie et de l'ouverture d'esprit. Le travail d'équipe, Monsieur Garba, c'est une voie que vous êtes obligé d'emprunter. Même si vous devenez écrivain et vous êtes là seul avec votre ordinateur, à un moment, vous avez besoin d'une équipe qui va faire la mise en page, qui va faire la couverture, l'édition, etc. Donc, quel que soit le travail que vous allez faire, vous avez besoin d'une équipe pour travailler avec vous. Comment on maintient la cohésion d'équipe? En permettant aux membres de l'équipe de mieux se connaître à travers des activités de team building, permettre aux membres de l'équipe de s'exprimer. Il faut aussi faire attention à ce que les tâches soient également réparties entre les membres d'une équipe. Vous croyez que Tesla serait là aujourd'hui sans équipe? Il n'y a aucune entreprise qui aurait pu être ce qu'elle est aujourd'hui, grande entreprise, sans une équipe performante et soudée, et une équipe qui a à cœur l'atteinte des objectifs communs. Alors, le secret des entreprises qui réussissent, c'est un travail d'équipe harmonieux, un travail d'équipe pas parfait, parce que je vous l'ai dit, la perfection n'existe pas, mais des équipes qui communiquent entre elles, des équipes qui comprennent que leurs enjeux sont communs. On n'est pas des concurrents en équipe. C'est vrai. Même si on a ses propres aspirations de carrière, on n'est pas des concurrents. Donc, aujourd'hui, quand on voit Tesla, ce que Elon Musk a accompli récemment, quand on voit ce que Zuckerberg a accompli, quand on voit ce que M. Pathé John a accompli à Sounou, quand on voit ce que M. Kaku Diagou a accompli, M. Yerimso, tous les grands entrepreneurs de ce monde, Babacar Ngom, Sedima, tous ces grands entrepreneurs ont réussi parce qu'ils sont appuyés sur des équipes qui les ont aidés à atteindre leurs objectifs. Donc, M. Garba, pour atteindre vos objectifs, vous avez besoin des autres. Vous devez apprendre à communiquer. Et communiquer, ce n'est pas seulement parler, c'est écouter, accepter les retours des autres. Et ensemble, corriger ce qui ne va pas afin de pouvoir aller de l'avant vers les solutions qui sont nécessaires aux objectifs assignés par l'entreprise. Pareil, en tant qu'entrepreneur, je ne peux pas faire tout toute seule. Je suis entrepreneur, j'ai des équipes support, des personnes qui m'accompagnent, qui m'aident pour le support de l'entreprise. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas moi-même. Moi, mon travail, c'est de parler. Moi, je viens, je bavarde. Donc, il n'y a rien dans le monde qui s'est fait sans une grande équipe. Vraiment, c'est important de le savoir. Et toute opération d'envergure se fait parce qu'il y a des équipes. Et dans ces équipes, il y a des compétences qui se complètent. Et c'est la complémentarité de ces compétences, l'écoute, le respect. On met ces considérations personnelles au-dessus de la tête. On n'est pas là, je t'aime pas. Si la compétence de la personne est utile pour l'atteinte des objectifs, ben on y va.
On dépersonnalise les choses. Parce que trop souvent, chez nous, en Afrique, on aime dire, oui, il m'a dit ça, il m'aime pas. C'est pas parce que quelqu'un te dit quelque chose, te fait un retour ou un feedback ou une critique constructive qu'il ne t'aime pas. C'est parce qu'il a à cœur que l'équipe, les objectifs soient atteints. Voilà, donc, Monsieur Garbard, c'était ce que je pouvais vous dire par rapport au travail en équipe. Vous n'avez pas le choix. C'est la voie unique à adopter dans le monde parce que nous sommes des créatures sociales, nous sommes des humains, nous sommes en interaction avec les autres et vous êtes en entreprise, vous ne pourrez pas y arriver tout seul. Merci d'avoir été avec moi sur la chaîne Naboufal officielle. Je suis Naboufal et je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. N'oubliez pas de suivre les autres épisodes, si vous ne les avez pas encore vus. Il y a énormément de ressources sur la collaboration, etc., sur plusieurs sujets. Tout ça parce que nous allons ensemble sur un voyage qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. À bientôt.